formation, relisez le soir. Vous allez garder 80%. D'accord? Donc relisez. Moi, je vais vous parler de 3 choses. Il y a 2 sujets, je vais vous donner 3, on va dire, aides pour réussir. C'est votre ratio. Je vais vous aider à monter votre ratio. Ça veut dire si vous faites 5 démos pour une livraison, 6 démos. Présentation, on est d'accord pour des petits. Voilà. Moi, l'objectif, c'est de vous aider à ce que vous alliez, votre ratio le descendre. Voilà, que ça soit plus facile pour vous pour livrer. Donc il y a des codes, je vais vous en donner quelques-uns, d'accord? Ça sera à vous d'appliquer ou pas, c'est vous qui prendrez la décision. N'hésitez pas à me rappeler si vous avez des questions après, il n'y a aucun souci. Mais je vais déjà commencer par, je vais vous en donner 3, à la fin on travaillera sur les objections, parce que je pense que les objections sont à la fin d'une présentation, en général, ce que tout le monde se casse la gueule. Quand on a une objection, je ne sais pas vos ressentis, mais moi au début, quand j'avais une objection, je me chiais dessus. Je perdais mes moyens. Je t'ai dit de parler correctement. Je perdais mes moyens, donc c'était compliqué. Et quand je vois aujourd'hui les présentations et quand on arrive à la conclusion, la quasi-totalité des gens, ils se cassent la gueule à ce moment-là. Alors que l'objection, moi je dis toujours, c'est béni des dieux. Parce que c'est les clients eux-mêmes qui vont vous dire en fait quels sont leurs problèmes. Donc il y aura, vous allez voir dans ce que je vais vous dire, des objections de synthèse qu'eux ils inventent pour s'enfuir, et il y a des vraies objections. Et c'est là où il va falloir travailler avec vos clients. Donc du moment où vous commencez une présentation, avant de démarrer les objections, je vais vous donner un conseil. Ce que moi j'ai fait, et c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans mes présentations, c'est quand j'arrivais chez les gens, j'avais toujours un peu peur, toujours peur de m'ouvrir, toujours peur de la réaction des gens, et j'ai travaillé sur une formation, le bonjour. Juste avant, vous allez voir, parce que si vous vous entraînez à faire ça, vous allez sentir la différence, comme les gens vont s'ouvrir quand vous arrivez chez eux. Le bonjour, quand vous arrivez chez les gens, mettez-y de l'importance. Moi, je me suis entraîné à le travailler. Et quand j'arrive chez les gens, je dis tout le même bonjour. Et quand vous arrivez chez les gens qui sont sur la banquette, où le mari est comme ça, et puis qu'il n'a pas du tout envie de vous recevoir, vous êtes obligé de débloquer. Donc le bonjour, je vous montre juste comment je fais. Quand j'arrive chez les gens, j'ai ma valise, je pose ma valise. Et quand le gars ou la dame elle est là, quand j'arrive chez les gens, regardez le bonjour qu'on va donner, parce que vous pouvez arriver et dire bonjour, bonjour, bonjour. Moi j'arrive chez les gens, je fais comme ça. Comment allez-vous? Enchanté, Valère, je suis vraiment content de venir chez vous, de venir vous découvrir et de vous rencontrer. Et en plus, on a la chance, parce que je vais être votre partenaire aujourd'hui, à vous faire découvrir un concept qui est extraordinaire. Donc on en reparlera après. Et après, je reviens sur ce que les gens, en fait, ils ont chez eux, la maison, la voiture, voilà, je vais créer le lien. Mais quand vous arrivez comme ça, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, Valère, et là on va passer un moment merveilleux, je suis content que vous m'ayez reçu chez vous, et je vous remercie. Vous avez vu la différence? Et bien quand le mec il est sur la banquette, il est planté, je vous promets, il s'ouvre, direct. Donc je ne vais pas perdre 10 minutes, direct. Vous arrivez avec le vrai bonjour, vous tapez la main et vous donnez un discours comme ça, et bien même s'il est tendu jusqu'au slip, je vous jure qu'il est tendu tout de suite. Et je vous promets que ça marche. Et quand j'ai travaillé ça, j'ai déjà senti que j'étais beaucoup plus à l'aise tout de suite. Il fallait déjà un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça, c'est encore un quart d'heure de perdu. Après, dans ma présentation, Tarsis, il est intervenu tout à l'heure, et je vous promets que c'est vrai, moi, il y a une phrase que je remets tout le temps, tout au long de la présentation, c'est le seul et l'unique. C'est le seul et l'unique. Et je le dis au moins 20 fois pendant la présentation, c'est le seul et l'unique. C'est le seul purificateur d'air au monde qui est doté de l'eau et qui est doté d'un neutral et pas derrière. Soit vous trouvez des purificateurs d'air avec de l'eau, ou vous trouvez des purificateurs d'air avec des neutrales. Mais ils n'ont ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que le Rainbow lui dépollue chimiquement, mais il va aussi garder tout ce qui est microbes dans les... Vous ne trouverez jamais une association complète comme le Rainbow. Donc si au fond de vous, vous le répétez, mais quand je vous dis que le prix pour moi aujourd'hui, même si on me l'avait annoncé à 4 000 € le Rainbow aujourd'hui, ça n'aurait plus du tout été un problème pour moi aujourd'hui. Il y aurait des années en arrière, on m'aurait dit on l'augmente de 100 €, ben je faisais caca dessus aussi. Je vous le dis, hein. Je me serais chié dessus. Hein. Et là, je vous promets que c'est vrai. Je vous promets, je suis tellement convaincu du prix par rapport au produit que c'est plus un problème. Là, aujourd'hui, maintenant, je ne suis pas stressé du tout. Je vais aller faire mes démos parce que je le sais, je le sens et je suis tellement moins sûr de mon produit que j'ai aucun souci avec le prix en fait. Donc je vous promets, c'est vrai. Donc, quand vous faites une présentation, faites parler les gens. Faites-leur dire ce que vous voulez. Quand la purif de l'air, si vous montrez bien l'eau avant, montrez bien l'eau après, faites-les venir dessus. Parce que si vous ne montrez pas bien l'eau avant au client, ou pas bien l'eau après, vous allez vous battre à la fin que pour vendre qu'un simple aspirateur. Donc le Rainbow, aujourd'hui, il a été créé depuis les années 30, depuis les années 20,
c'est qu'un purificateur d'air, il n'a été créé que pour ça à la base. Ils ont mis en seconde partie, et je le dis aux gens, ça c'est que secondaire. L'aspiration, les matelas, les tapis, mais c'était pas ça pour qu'il ait été créé. Ça veut dire 100 ans qu'ils travaillent dessus, sur la purif de l'air. Elle est aboutie complète. Donc validez-vous ça à l'intérieur et vous allez le transmettre chez les gens. Et moi, quand je fais des présentations chez des gens qui ont déjà eu des présentations avant, à la fin de la démo, les gens me disent « Moi, j'avais pas du tout vu ce produit-là à l'époque. Hein. » Je vous le dis. Hein. Si demain, vous voulez acheter un aspirateur, allez chez Cora, ils vous en vendent. Hein. Allez chez Cora, hein. Ils vous en vendent. Hein. Nous, ça n'a rien à voir. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait à domicile et tout ça fait partie du prix du Rainbow. D'accord? Donc ça, mettez focus là-dessus. Alors moi, je vais vous dire une chose, j'ai travaillé les objections. Du moment où j'ai travaillé les objections, j'ai pris aussi sur Internet qui étaient les meilleures informations sur les objections et j'ai appris et j'ai travaillé avec. D'accord? Donc je me suis formé dessus. Du moment où j'ai travaillé les objections, je vais vous donner des chiffres. Sur 20 présentations, j'en livre entre 12 et 15 Rainbow en général. Si je fais 20 présentations, je suis toujours dans les stats. Le Charles, il a fait 10 présentations ce mois-ci, il a fait 7 livraisons dessus. D'accord? Je l'ai formé sur les objections. Donc même quand il n'a pas de objections à la fin, comme moi, il dit en fait, je me suis fait chier parce que ils l'ont pris tout de suite. Il veut te parler. Okay. Il veut parler. Donc les objections, c'est ce qui va vraiment vous aider en plus. Donc le bonjour, faites parler les gens, faites-leur dire ce que vous avez envie de dire, mais surtout travaillez les objections. Donc les objections, moi je dis toujours, c'est béni des dieux. Vraiment, c'est béni des dieux. Donc une objection, elle va vous sortir de toutes les impasses que vous pourriez avoir. Ça veut dire, c'est là où il va falloir poser des questions. Ça veut dire, à chaque fois que vous avez une objection, quelle que soit l'objection, vous allez, quand le client vous donne une objection, il vous renvoie la pression à vous. C'est pas le moment, c'est pas, je suis pas prêt pour investir dedans, il est trop cher. Moi je l'ai plus, ça mais il est trop cher, il faut qu'on réfléchisse. Tout ça, en fait, c'est une façon que le client vous donne de s'évader. D'accord? Donc, quelle que soit l'objection, du moment où il vous en donne une, vous allez lui renvoyer cette pression qu'il vous a mis, parce que quand on l'a, on perd ses moyens au départ, hein, on n'est pas trop bien. Hein. Renvoyez-leur à lui, vous allez voir. Donc, je vais vous donner quelques exemples. C'est trop cher, ou c'est plus cher que j'avais imaginé. Donc, posez une question. Et vous auriez imaginé que c'était à combien le prix, en fait, de l'appareil. Étant donné que le Rainbow aujourd'hui, regardez, sur la table, moi je mets 15 fibres tout le temps, hein, avec le verre d'eau rempli. Okay, je dis, vous auriez imaginé qu'il était à combien le Rainbow? Aujourd'hui, si vous deviez avoir le même résultat, monsieur, dame, que ce que je vous ai montré là, à combien aujourd'hui vous l'estimeriez, et comment vous feriez pour avoir les mêmes résultats que le Rainbow vous apporte aujourd'hui? Et là, les gens, vous leur avez renvoyé la pression. Ça, c'est des objections de synthèse. Donc, surtout, travaillez à revenir toujours pour se sortir d'une objection, de cette impasse, reposer une question. Restez pas assis. On a aussi, il faut que je réfléchisse. Qui a déjà entendu, il faut que je réfléchisse, je ne prends jamais une décision sur le moment. C'est bien, hein, c'est honorable, hein, c'est des gens qui sont les pieds sur terre, qui sont posés. Je vous le dis, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de vous dire non. Ils ne vous le diront jamais. Hein. Donc, là on perd le contrôle. À ce moment-là, quand ils vous renvoient cette objection, vous perdez le contrôle. Et si vous n'allez pas sur une question, vous êtes encore mort. Donc lui là, gardez le dessus. Donc là, je vais vous donner l'exemple. Écoutez Michel, je vais être honnête avec vous. Depuis le début que je suis chez vous, j'ai joué franc jeu avec vous. Et puis je pense que vous avez été pareil. En général, quand les gens ils me disent « j'ai besoin de réfléchir », c'est qu'ils n'osent pas me dire non. Et vous faites un temps mort. Et là, les gens, en général, vont vous dire « non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, mais nous, il faut qu'on réfléchisse. » C'est faux, c'est une façon de s'évader. Donc, reposez la question, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est réellement votre cas? Le fait que vous ayez bien réfléchir, ce n'est pas une vraie réponse, ça. Est-ce que c'est votre cas à vous? Vous n'osez pas me dire non. Creusez le pourquoi ils vous ont dit ça. Parce que du moment où ils vous ont donné les objections, je vous ai dit, hein, c'était béni des dieux, ça. Ils sont en train de vous dire qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas emmené la réponse. Donc à ce moment-là, vous lui renvoyez la pression. Est-ce que c'est votre cas, Michel? Essayez de parler. Il va vous dire, revenez toujours sur des questions. Revenez, creusez, creusez, creusez. Je vous ai dit, objection de synthèse, objection réelle.
on est en train de chercher le pourquoi ils ne le veulent pas pour le moment. Donc poser cette question, ça passe toujours par une question. Ça passe, je vais vous le répéter 100 fois ça passe toujours par une question. Quelle que soit l'objection, ça passe toujours par une question. Vous allez maîtriser, vous allez devenir un expert de l'objection. Donc pour vous, ça sera facile quand vous allez entraîner votre cerveau à répondre, à poser une question, à renvoyer la pression. Moi, je vous promets, aujourd'hui, j'ai des livraisons qui se font grâce aux objections que je travaille. Ça aurait été avant, je passais encore à côté. Je le vois, la différence de ratio aussi. Donc travaillez là-dessus. Je ne prends jamais de décision sur le moment. Ok. Je ne prends jamais de décision sur le moment. Ça, je l'ai entendu. Ok, je ne prends jamais. Il y en a qui l'ont entendu, je ne prends jamais de décision sur le moment. Hein, ça nous stresse, hein? Ça va pas? Oui. C'est sur répond. Ok. Donc, écoutez, Michel. Si vous me répondez ça, je vais être honnête avec vous. Qu'est-ce que j'ai pas répondu ou qu'est-ce que nous n'avons pas vu que vous ayez besoin de réfléchir pour prendre le rainbow? Répondez-moi, Michel. Soyez honnête avec moi. Dites-moi, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Le fait que vous me disiez que vous avez besoin de réfléchir. Puisqu'aujourd'hui, moi, si je suis chez vous, je suis votre partenaire. Je me suis consacré mon temps pour vous emmener dans un projet aujourd'hui qui est au-delà du projet que vous avez, vous, habituellement. Et vous m'avez dit qu'aujourd'hui, le rainbow, vous le voudriez, par rapport à ce que je vous ai montré. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous bloquez alors que le projet que vous avez rêvé pour faire la santé de votre maison, la santé de vos enfants, la santé de votre femme et votre santé, elle est là, on a la réponse. Dites-moi sincèrement, Michel, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de réfléchir? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu ensemble pour avoir cette réponse-là? Je suis là avec vous et je veux qu'on discute de tout. Je veux jouer franc jeu avec vous, mais dites-moi parce que je ne pourrais pas savoir. Et je suis là pour trouver une solution, puisque vous avez envie du rainbow. Par rapport à ce que je vous ai montré, ce n'est pas normal que vous me dites que vous avez besoin de réfléchir encore aujourd'hui. N'ayez pas peur de rentrer dedans quand les gens ils vous racontent des conneries. Parce que c'est une connerie. Les gens, s'ils vous ont fait venir, c'est qu'ils étaient déjà curieux. Si vous êtes chez eux, ce n'est pas un hasard. Ils étaient curieux. Mais ils ne s'attendaient surtout pas à voir ce que le rainbow était capable d'apporter. On peut faire une touche pause de Oui. C'est très important ce qu'il vient de dire. Si quelqu'un accepte un rendez-vous, c'est qu'il est d'accord de découvrir un concept, c'est qu'il est d'accord d'acheter un produit. Il ne serait pas assez fou pour recevoir quelqu'un, d'accord, sans avoir déjà cette décision de prise en interne. La seule chose qu'il y a lieu de faire, c'est de le rassurer, de le convaincre que c'est le bon produit qu'il lui faut. Mais dans l'absolu, aucun d'entre nous ici ne prendrait ou n'accepterait un rendez-vous s'il n'y avait pas déjà un intérêt. La seule chose qu'il y a, c'est de quoi? C'est en fin de compte de montrer à la personne que c'est réellement ce qu'il lui faut, ce qu'elle attendait. Parce que c'est réellement ça le challenge. C'est réellement de lui montrer que le concept-là, eh bien effectivement, va lui amener une plus-value au niveau, comme tu l'as dit, du foyer, de la maison, enfin de l'ensemble. Mais sinon, s'il n'y a pas d'intérêt, en fin de compte, on n'accepte pas le rendez-vous. On a beau se donner toutes les excuses possibles. Oui, je le fais chez les amis. Oui, je le fais à cause de ci. Oui, je le fais ça. Mais si vraiment on n'a pas cet élan d'intérêt, on ne le valide pas. D'accord? La deuxième chose, est-ce que vous posez des questions si ça ne vous intéresse pas? S'il y a une objection, c'est qu'il y a un intérêt. Et comme il dit,
une objection, il faut la bénir. Il faut la bénir. Parce que la pire des choses, c'est quelqu'un qui est là, qui regarde et qui dit rien. D'accord? Qui dit rien, qui n'émet pas d'objection, quoi que ce soit. Quand il y a des questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, encore une fois, veut être rassurée. Et quand on fait une démarche au niveau clientèle, eh bien tout simplement, la partie argumentation, c'est la partie tout simplement où il y a lieu de rassurer la personne, où il y a lieu de valider. Et l'activité qu'on fait, et je l'ai toujours dit, l'activité qu'on fait, je fais cette activité, vous savez quoi? Pas par défaut, c'est parce qu'on a décidé de faire cette activité. Je ne parle pas maintenant de l'entreprise et tout, je parle là juste en tant que consultant. J'ai décidé d'être consultant Rainbow. Je pourrais faire tout et n'importe quoi. Et ça veut dire qu'en étant consultant Rainbow, je respecte ce que je suis en train de faire de la même manière que je respecte n'importe quel métier, n'importe quelle personne qui est en train de faire n'importe quel métier. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cela. Et je pars du principe que quand je vais en clientèle, et on a cette chance, on a nous un concept qui est extraordinairement démonstratif, que quand j'ai montré un Rainbow à quelqu'un, si j'ai correctement fait mon job, à la fin de la présentation, la personne doit être en mesure de prendre la décision, est-ce que je le prends ou pas? La seule interrogation que je peux encore avoir, c'est éventuellement, est-ce que je peux me le financer? Si je n'avais pas de système de financement, je suis d'accord. Si on devait aller voir les personnes uniquement qui ont la capacité de le payer au comptant, je pourrais comprendre qu'à la fin, la personne me dise « Non, écoutez, je n'ai pas 3 000 euros ». Mais le fait que je puisse lui proposer de le faire à une mensualité de 60, 70, 80, 90 euros, d'accord? Quand je sais qu'en moyenne, la personne, elle va dépenser 35 euros par mois pour l'entretien de son habitation, que si elle est partie sur 40 ans, on en a pour 18 000 euros, je ne parle pas là des consommables en plus, sans avoir le même résultat, j'enlève la partie financière, puisque la partie financière n'a pas lieu d'être là-dedans. Et qu'à partir du moment où je fais correctement mon boulot, et que je respecte le boulot que je fais, je suis en droit de respecter le fait que la personne en face puisse me prendre une décision. Si la personne ne peut pas prendre de décision, je vais clairement lui dire, alors là, je suis absolument désolé, il y a quelque chose que j'ai du mal à expliquer, mais en expliquant et en montrant correctement l'utilisation du Rainbow, soit vous êtes concerné, vous n'êtes pas concerné. Mais la seule chose que je veux une réponse. Je veux une réponse. Si je vais jouer au foot ou n'importe quoi, si je perds, c'est pas bien grave. Si j'ai tout fait pour gagner. Si l'autre il est plus fort, il est plus fort. D'accord? Mais si je vais en clientèle, de la même manière, je vais montrer tous les atouts du Rainbow. Je vais montrer l'utilisation, je vais montrer le bienfait, je vais montrer le résultat. Vous voulez que la personne réfléchisse à quoi? Donc n'ayez pas peur de lui dire, n'ayez pas peur de lui poser la question. N'ayez pas peur qu'elle vous dise non. Puisque de toute façon, si elle a envie de vous dire non, à la fin, vous dire un non. Donc ça ne sert à rien de passer entre 36 trucs, mais vous pouvez court-circuiter ce non si réellement vous lui posez les questions de manière à ce que la personne vous dise réellement qu'est-ce qu'elle a besoin encore de plus d'informations pour prendre la décision. C'est exactement ça. C'est à la fin, quand vous avez fini votre présentation, dites-vous bien une chose, ça doit finir par un oui ou par un non. Mais ce qu'il y a au milieu, c'est que du flanc. C'est que du flanc, ça ne vaut rien du tout. C'est juste que vous n'avez pas répondu à quelque chose. C'est pour ça que je dis, allez creuser à l'intérieur des gens, rentrez dans leur tête. C'est important. Ils ont besoin de vous pour prendre cette décision. Et des fois, croyez-moi, n'hésitez pas à dire, quand les gens vous disent, c'est ok, on l'utiliserait, c'est ok, on ferait ça. Allez Michel, on y va, on prend la décision, on se lance. Vous allez être surpris par le nombre de personnes qui vont prendre le stylo et qui vont signer. Dites-vous bien. N'hésitez pas, quand vous voyez que les gens hésitent, à dire, allez Michel, vous appelez le Rainbow, ici, on y va, on démarre. Ok? Donc, n'hésitez pas à y aller, rentrez dedans. Alors, je choisis plus tard.
Ah, mais moi je réfléchis, je vois plus tard. En plus, ça tombe bien parce que j'ai vu un de vos concurrents. Ritello, Delphin. J'ai vu un de vos concurrents et moi je voulais voir le Rainbow aussi. D'accord, monsieur, Michel, répondez-moi. Vous avez vu le Delphin, le Ritello, ok, ça marche. Je vous donne un conseil, mais ça devrait être logique pour vous. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller critiquer la concurrence. La seule chose que vous ne devez pas faire, c'est d'aller critiquer. Oh, mais non, mais c'est de la merde. Jamais vous faites ça. Ah oui, vous avez vu un super produit. Il est génial. Moi, je fais que l'inverse, je fais de l'anti-vente. Ah oui, effectivement, hier, j'avais une dame, elle avait un delphin depuis 2 ans. Ah oui, trop bien. Ah, vous avez un delphin. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est bien, vous faites de la purif, etc. Ok, ça marche. Et là, je fais de l'anti-vente, je vais monter. Pour que quand je viens de montrer le Rainbow, je suis tellement bien dans mes baskets. Le seul et l'unique que je vous l'ai dit, hein. Mais nom de Dieu, quand vous montrez le Rainbow, comme ça tombe. Et comme ça tombe, les gens ils sont dépités, hein. Et à la fin ils me disent, moi c'est faire arnaquer. Non, c'est juste voilà. Il y a le Rainbow et il y a des copies autour. Voilà. Moi je vous montre l'évolution du Rainbow. Ils dépensent énormément d'argent dans l'évolution du Rainbow. C'est pas un hasard si aujourd'hui tout est monté là-dessus et tout est facile à travailler. D'accord? Donc n'allez pas dire, ouais non mais lui il est trop bruyant. Non, on s'en fout. Vous êtes le pire des commerciaux là. Le commercial de base. C'est comme celui qui dit c'est pas le moment. Ben, si vous avez monsieur, vous allez me dire ça tout le temps. Mais si, c'est le moment, il faut prendre la décision. Mais rentrez pas là-dedans. Vous rentrez dans des frictions encore avec le client. Là même, c'est pas le moment pour moi. N'allez pas dire, mais dites donc, vous rigolez, je vous ai montré que c'est le moment. Rentrez pas là-dedans. Vous allez vous rentrer en friction avec eux. Hein. D'accord? Donc attention, faites attention de surtout repartir sur des questions. Vous voulez sortir de l'impasse, repartir sur une question. C'est pas le moment. Eh bien, reposez une question. Renvoyez la pression. Le prospect va se la prendre, la pression. C'est pas vous qui devez vous la prendre. Une question, c'est qu'il manque quelque chose. Rebalancez. Vous allez voir, ça vous soulage à chaque fois. Hein. La pression, elle vient. Allez, monsieur, Michel, tac. Et là, c'est parti. Mais vous êtes tellement bien dans vos baskets quand vous revenez sur des questions que lui, il le sent que vous êtes bien. Donc, il sent que vous ne détez pas, en fait. Hein. Que si vous n'êtes pas bien, ah merde, il m'a posé ça, ça va pas, là, il me dit que c'est pas le moment, il veut pas signer tout de suite, non, puis il faut qu'il réfléchisse. On est comme ça au départ, hein. On y est comme ça, hein. C'est ok? Il vous envoie. Hein, on y est? Ça va ou pas? Il y en a qui le vivent, ça ou pas? À la fin, quand on arrive sur une objection, c'est normal, parce qu'il vous a mis la pression. Libérez-vous. Ok, Michel. Qu'est-ce qui? Posez cette question, et vous verrez, ça va se dégager. Donc, surtout, rentrez là-dedans. Alors, moi, quand les clients ont vu une copie, ok, une copie, et puis qui n'ont pas pris la décision de le prendre, oh, merci, oh, merci, qu'est-ce que c'est bon que j'adore. Quand ils me disent, ouais, on a vu l'appareil il y a 1 ou 2 ans, il y a 6 mois, il y a 5 ans, mais Michel, vous avez vu là, vous avez vu quelle que soit la marque, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pris Michel à cette époque? Ça peut être financier à l'époque, hein, mais souvent ils vont vous dire, et là ils vont vous donner les infos. Quelle que soit la réponse qu'ils vont vous donner, il n'était pas maniable, il était trop brillant, il était cher, il était machin, il était ceci, il était cela. Et bien, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? Vous savez où c'est que vous allez aller dans votre démo? C'est génial. S'il était trop brillant, qu'est-ce que vous allez faire sur le Rainbow? Mode confort. Alors, il est comment le Rainbow? Moi, la dame, elle me dit, oh, le Delphin, il est brillant, son mari, il me saoule. Ok, non, vous me parlez du Delphin, monsieur. Ok, allez, venez voir. Allez, appuyez sur le bouton. J'ai alors là, on ne peut pas manger la raclette avec. C'est lui qui m'a dit l'objection qu'il avait. Il était trop lourd. Allez, venez, je vous montre. Donc moi, je l'ai fait peser toujours sans l'eau. Ok? Comme ça, gardez ça dans la tête. Hein. Je dis, venez, regardez, prenez. Alors, il est comment? Allez, lui, il a mis dans la tête, il est plus léger. Ok? Donc, c'est eux qui vont vous donner la vraie raison pourquoi ils n'ont pas signé à l'époque. Et là, si vous dites, ouais, mais financier, c'était compliqué. C'est ok. Et on va venir sur les questions. Je vais vous montrer à la fin comment je fais, moi, sur la conclusion, quand on est posé, quand on est assis. Et puis, comment je vais faire pour les manipuler un peu, pour qu'ils prennent la décision, parce qu'il y en a un des deux qui ne veut pas forcément signer le contrat. Je vous expliquerai la technique, et vous allez voir, vous allez vous faire plaisir, si vous le maîtrisez, vous allez vous prendre votre panard. Moi j'adore le faire, je vais vous montrer la technique, elle est super facile en plus. Donc, je suis quasiment certain que quand Valère il arrive chez quelqu'un qui le veut tout de suite, il pleure. Ouais, mais c'est mieux, quand j'ai pas d'objection à la fin, maintenant c'est triste. Le Charles, des fois, quand il revient, il me dit, oh, c'était trop facile en fait. Ah, c'est trop facile. Ah, t'as vu Charles, c'est bon d'avoir fait les objections. Donc alors,
Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, quand les gens ont découvert un concept qu'ils n'ont pas décidé, n'hésitez pas à demander. Michel, dites-moi voir, sincèrement, qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui dans votre maison? Parce qu'ils vont dire, ouais, mais c'est trop cher, c'est machin, c'est ceci, c'est pas le moment. Ils vont trouver une objection. Objection, je vous ai dit, c'est de la synthèse, c'est du pipi, ça. Hein. Ok? C'est juste, ils essaient de se barrer. Hein. Ok, Michel, dites-moi voir. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous actuellement? Est-ce que c'est de rester dans un ménage lambda à 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 500 € par mois, ou alors c'est de passer dans l'univers du Rainbow, et où là on va être dans un univers qui est complètement supérieur au niveau de la santé, mais qui est complètement supérieur au niveau des performances et de la facilité de ménage, parce que si vous avez un Rainbow et que vous l'utilisez au quotidien, vous pouvez aller jusqu'à 60% de ménage en moins. Vous ne devez jamais faire la poussière. Mettez des mots forts dedans, d'accord? Et là, elle va vous dire, monsieur, dites-moi, Michel, dites-moi, la santé de votre épouse, elle n'est pas importante puisqu'on me dit qu'elle a un cancer. Elle n'est pas importante, la santé, aujourd'hui? Rentrez dans ce qui fait mal. Moi, je n'hésite pas à rentrer dans ce qui fait mal. Hein. Si elle me dit qu'elle a eu un cancer, je rentre dedans. Hein. Je dis, est-ce que la santé de votre épouse, elle n'est pas plus importante aujourd'hui? En sachant que quand on va dormir sur un matelas, c'est pas bon. En sachant que quand on a un air pollué de la maison, c'est pas bon. Rentrez dedans. Plus vous serez dans l'empathie, ben plus ils vont vous mettre une petite... ok? Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez, si vous voulez maîtriser ou pas votre présentation. Ils ont envie de le prendre, les gens. Je vous promets que 99% de mes présentations, ils le veulent tous. 99%. D'accord? Ils le veulent tous. C'est juste que j'ai pas été chercher et creuser au fond d'eux à la fin, c'est tout. Si c'est financier, c'est financier. Hein. Ça, vous préférez ce que vous voulez. Moi, j'en ai eu la semaine dernière sur les 20 présentations. Voilà, sur les 20 présentations, j'ai fait 12 livraisons. Il y a eu 4 dossiers, c'est pas passé. C'était des fichiers. Alors, imaginez ce nombre de ventes que j'aurais fait, de livraisons. D'accord? Donc voilà, je vous le dis, il y a eu 2 personnes qui étaient complètement bloquées sur le prix, et que c'était pas une histoire de moyens, mais sinon, c'était vraiment bloqué. Mais parce que j'ai creusé. Et pourtant, je vous garantis, quand j'arrive, ils veulent absolument rien acheter. Hein. On a tous été pareil, je pense. Hein. Donc, surtout, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, Michel, aujourd'hui, actuellement, par rapport à votre situation de vie? Et là, ils vont vous dire, vous avez creusé le pourquoi. Le prospect, il hésite. Ouais, le prospect, il hésite. Est-ce que des fois, ça vous arrive, quand vous faites une présentation, moi, ça m'est arrivé, hein. Waouh, ils avaient les clients, ils sont là, waouh, purée, quand on aura le Rainbow, on fera ça, puis on fera le matelas, puis t'as vu Teddy, comme c'est bien le truc, c'est génial. Ça vous arrive ça? Hein, ils sont super enthousiastes, ils sont à fond, à 2000%, et puis là ils l'utilisent, oh, écoute ma chérie, va te voir comme c'est bien, puis l'électrobois, c'est le tir, etc. Ils sont fin heureux, puis à la fin? Non. Non. Moi quoi? J'ai rien compris là. Hein, ça arrive ça? Alors ça fait mal, hein? Ok? Ça fait mal, hein? À votre avis, pourquoi en fait ils ont à un moment donné lâché? Parce que quand ils étaient dans la présentation, ils étaient tellement hauts en émotion, mais ils ne peuvent faire qu'une seule chose à partir de ce moment-là. C'est de redescendre. Et vous les avez perdus. Donc si vous ne restez pas dans votre trame, si vous ne restez pas à poser des questions, si vous ne restez pas à leur dire, écoutez Michel, vous le trouvez comment l'aromathérapie? L'aromathérapie, elle n'est pas géniale. La puissance du Rainbow, elle n'est pas géniale. Le matelas, c'est pas génial. Les accessoires, ils ne sont pas géniaux. Faites-leur dire des oui le maximum. Qui dit, quand vous êtes dans la partie du cerveau, il y a une partie où c'est non, où là, ils poseront le stylo, c'est pas le moment, il est trop cher, je suis pas prêt, il faut que je réfléchisse. Ils sont non, dites-vous bien une chose dans votre tête, ils ont posé le stylo, ils ne le prendront pas. Du moment où l'affaire dit, écoutez Michel, l'aromatisation, la purif de l'air, c'est comment? C'est génial. Ouais, ok. Ouais. Le matelas, c'est comment? Vous le trouvez bien, Michel? Ouais, c'est bien. Madame, vous le trouvez bien? Ouais. Ils sont dans le côté oui. Ils ont pris le stylo dans la main. Tous les oui que vous leur faites dire, ils ont le stylo dans la main. Tout ce qui est objection, ils ont posé le stylo. À vous de savoir, si vous voulez, à la fin, au moment de parler de la négociation, est-ce qu'ils ont le stylo dans la main ou est-ce qu'ils ont le stylo posé? Pensez au cerveau qui a divisé le non, le oui. Le non, le stylo est posé. Le oui, le stylo, il est dans la main. Jouez avec ça, hein, parce que vous allez vous le prendre dans la tête. Hein, je vous le dis, hein, ça va vous faire un effet de boomerang, vous n'allez pas comprendre. Hein. Posez des questions, faites dire ce que vous avez envie de dire. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je pose toujours la question et c'est le client qui me le dit. Tout le temps. C'est jamais moi qui dis les choses. Je pose une question, puis ceux qui me disent ah, ok, d'accord. Donc faites participer les clients, faites-les se visionner. Donc, je relis. Hein. Ok. Donc, maintenant,
allez toujours sur des rendez-vous qualifiés, c'est important aussi, c'est pas dans les objections, mais allez toujours dans des rendez-vous qualifiés parce que vous allez encore dépenser du temps pour rien. Surtout quand vous arrivez chez un client, parce que ça va rentrer dans les objections, vous vous mettez une balle dans le pied, c'est si vous arrivez que le mari n'est pas là. Ah non, mais mon mari, il en a rien à foutre, je vous le dis direct. Ouais, ben vous savez quoi, madame, si votre mari, il en a déjà rien à foutre, comme vous me le dites si bien, ben moi c'est pareil, parce qu'en fait, ce que vous allez expliquer demain, à cause de ce que vous avez vu, ben il en a rien à foutre non plus. Donc il ne comprendra pas, et je vous garantis que le concept il est tellement bien qu'il ne pourra pas comprendre après le prix de l'appareil. Parce qu'il n'aura pas vu, il n'a pas ressenti, il n'a pas compris les choses. Donc c'est mort. Vous allez faire une présentation, et vous savez ce qu'elle veut dire, j'ai pas besoin de moi, je l'ai eu. Hein. Femme de médecin qui ramenait 50 000 balles par mois, je vous le dis, hein. Moi j'ai pas besoin de mon mari, moi. Hein. C'est moi qui prends la décision dans la maison. Hein. Ok, j'ai fait la démo, à la fin, première, c'est, il faut quand même que j'en parle à mon mari. Ok. Mais madame, vous m'aviez dit au début que vous n'aviez pas besoin, donc je le dis, hein. Vous m'aviez dit au début, vous n'avez pas, donc je ne fais plus de démo, hein, qu'il n'y avait pas besoin de votre mari. Mettez-le en confrontation, hein, de ce qu'ils vous ont dit, ils vous ont menti. Hein. Mettez-le en confrontation, hein, d'accord? Ou alors, quand la dame l'a pris, ouais, vous savez quoi? Eh bien, le lendemain, je suis reparti le chercher. Hein. Elle s'est fait défoncer par son mari. Hein. Vraiment, hein. Je suis reparti, pas tout de suite, on pense à des choses, mais elle s'est fait engueuler par son mari. Hein. Okay. Donc, du coup, plus vous allez mettre des codes dans votre façon de travailler, plus l'activité sera facile. Donc, traitez vos objections, entraînez-vous chez vous, faites des ateliers tous ensemble sur les objections. N'hésitez pas à me demander, je vous donnerai des conseils. D'accord? Je n'ai pas le budget pour aujourd'hui me payer le Rainbow. Vous avez déjà entendu ça? Parce que je pensais que j'étais le seul. Je n'ai pas le budget pour acheter le Rainbow. Ok, ben vous savez ce qu'on fait en général? Quand on vous répond ça, qu'est-ce que vous dites vous? Je n'ai pas le budget aujourd'hui pour acheter le Rainbow. Vous dites quoi? Oui, ben ça c'est la première chose qu'il ne faut pas faire. Il y a le financement. Donc vous allez arriver, je n'ai pas le budget, je ne peux pas mettre aujourd'hui 40 €, ou 50, ou 60, ou 2000, ou 3000 € tout de suite dedans. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire en général? Eh bien ça tombe bien, j'ai un financement. Ne rentrez pas là-dedans. C'est ce que je vous ai dit. Qui dit objection dit une question. Donc vous êtes rentré dans le commercial de base. Et moi, je veux de vous que vous soyez des experts des objections, pas des amateurs des objections, comme on peut voir, comme beaucoup. Devenez des experts. Donc, je n'ai pas les moyens financiers, c'est ok. Mais est-ce que le Rainbow vous a plu? Vous avez dit tout à l'heure, quand ils vous disent des oui, ils reprennent le stylo, ils viennent de le poser, le stylo. Écoutez, Michel, le Rainbow vous a plu? Ouais, vous l'avez trouvé bien? Ouais. Madame, vous l'avez trouvé bien? Ouais, ok. Ok. Reposez des questions. Donc là, comment on va partir? Ben, quel budget vous auriez-vous? Et à quel moment vous auriez pensé vous offrir le Rainbow? Et quel budget vous pourriez y mettre aujourd'hui, Michel? Posez la question, creusez. Parce que vous, ce que vous allez me proposer ne correspond peut-être pas. Ok? Voilà. Combien ils évaluent? Si vous avez déposé des questions tout à l'heure dans la conclusion, normalement ils ont dû vous dire combien ils mettaient par mois. Ok? Ça arrive des fois qu'il y a des gens, ils ont zéro de budget. Ça arrive ça? Zéro de budget? Zéro? Moi ça m'arrive, hein, zéro de budget. Hein. Zéro de budget. Hein. Il y en a qui mettent 5, il y en a qui mettent 10. Écoutez bien. Donc les gens me disent, ouais, nous on met zéro. Ok. Il y en a qui mettent 5, il y en a qui mettent 10, il y en a qui mettent 20. Écoutez bien ce que je dis. Il y en a qui mettent 80, il y en a qui mettent 50, c'est la moyenne nationale. Hein. Il y en a qui mettent 80, il y en a qui mettent 100, il y en a qui mettent 200, il y en a qui mettent 300, il y en a qui mettent 400, il y en a qui mettent 500 € par mois. C'est du vécu ce que je vous dis. Et il y en a qui mettent la femme de ménage. C'est ok? Avec. Eh bien, messieurs, dames, vous savez quoi? Écoutez, Michel, quel que soit le budget qu'ils vont vous donner, on s'en fiche. Écoutez bien pourquoi. Parce que vous êtes encore un expert de l'objection. Écoutez, Michel, quel que soit le budget, que ce soit dans les maisons chez qui je vais, 0, 5, 50, 100, 200, 300, 500, il y a une femme de ménage, eh bien, écoutez, vous savez quoi, Michel? Ben, regardez. Est-ce que vous êtes satisfait de vos 5 €? Est-ce que vous êtes satisfait de vos 0 €? Est-ce que vous êtes satisfait de vos 200, de vos 300, de vos 500? Posez des questions, faites-leur remonter la réalité de la vie. Est-ce que vous êtes satisfait, messieurs, dames, du budget que vous mettez par mois, quel que soit le budget? Parce que si c'est 0 €, ils se prennent une petite carotte. Si c'est 50, ils s'en prennent une. S'ils se mettent 200, ils s'en prennent une plus grosse. Hein.
Mais ils se la prennent tous, hein. D'accord? Donc, posez. Qu'est-ce que vous mettez comme budget? Creusez. Creusez. Et du coup, comme ils vous ont donné l'objection, ils vous ont envoyé la pression, on est d'accord? Ils me l'ont envoyé la pression. Écoutez, Michel, est-ce qu'aujourd'hui, votre budget, aujourd'hui, vous êtes satisfait des performances qu'ils vous donnent? Ça, c'est ce qu'ils vous donnent dans les grandes surfaces, hein, Michel, on est d'accord, hein? Est-ce que ça vous satisfait du budget que vous mettez tous les mois? Même si c'est zéro, hein, on s'en fiche. Hein, parce que quand ils vous disent zéro, ben moi j'achète que du vinaigre et puis un chiffon. Ben, c'est ok, c'est génial. Alors pourquoi vous faites ça, madame? Pourquoi vous mettez que du vinaigre et qu'un chiffon? Elle va vous le dire, pour le côté naturel. Ok, c'est génial, donc vous préservez votre santé. Est-ce qu'aujourd'hui votre chiffon et votre vinaigre, ils purifient l'air? Et aujourd'hui vous êtes satisfait des performances qu'il y a là? Ils peuvent vous dire que quoi? Non. Mais bien sûr, j'ai creusé. J'ai cherché, j'ai emmené, mais par contre, ce que j'ai fait, hein, reflet miroir, ping, j'ai emmené dans la tête. Hein. Et là, ça fait mal. Hein. D'accord? Ok? Creusez, je vous ai dit, vous vous sortirez de toute situation par quoi? Par une question. Même si elle vous déstabilise, même si vous avez peur, même si elle est petite comme ça, revenez sur une question. C'est important. Donc si vous n'avez pas le budget, reposez cette question. Écoutez Michel, quel serait votre budget pour vous? Et là vous me dites, ouais, mais nous pour l'instant on ne peut pas. Ne parlez jamais du report. C'est vraiment à la fin. Ne parlez jamais. Parce que le report de 3, le report de 6, pour ceux qui le font, laissez-le dans votre poche. Parce que c'est ce qui peut vous sauver à la fin. Et si vous emmenez... Qui reste aussi dans la poche, puisque dans mon nombre de cas, il n'existe pas. Ok, d'accord. Hein, voilà. Donc si vous n'avez pas le report, c'est pas grave, vous n'en parlez pas. C'est pas ça qui va faire une livraison ou pas. D'accord? Si vous êtes open avec ce que vous avez, vous, sur la table, les 40 €, ça ne doit pas être un problème pour eux. Les 40 et quelques euros. D'accord? Ça ne doit pas être un souci pour eux. Alors, donc, je regarde. Il y a une phrase qui va revenir tout le temps dans ma tête. C'est quand je fais une présentation. Écoutez bien cette phrase, redites-vous-la bien. Une vente demain est une vente jamais. Une livraison demain est une livraison jamais. Il y a 1% de ceux qui vont vous rappeler. Ok? Une livraison demain est une livraison jamais. N'oubliez pas cette phrase. Donc si demain on vous dit non mais moi je viens de réfléchir 24 heures, c'est déjà mort. Du moment où vous sortez, c'est fini. Donc moi, généralement, quand j'ai fini et que les gens veulent vraiment pas pour cette raison, je remballe mon Rainbow, tranquille, tac, 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 et à la fin je dis, écoutez Michel, donc l'image du commercial, elle est tombée. Hein, on a bu un coup, on a posé. Je dis, écoutez Michel, maintenant que je ne suis plus dans le côté commercial, j'aurais quand même voulu, mais vous me dites sincèrement, hein, vous êtes honnête avec vous-même, hein, et vous me répondez sincèrement, j'aurais quand même voulu savoir la vraie raison pour laquelle vous n'avez pas pris le Rainbow ce soir. Et là, les gens, vous allez voir ce qui va tomber. Eh bien, je relaisse le Rainbow des fois, hein, parce qu'il y avait quelque chose qui n'a pas été creusé. Hein. Ils tombent, les gens, ils tombent. Je dis maintenant, ils vont dire c'est parce que c'était pas le moment, ou 40 € ils sont fichés, ou des trucs comme ça. Donc voilà, et là, ils vont te donner la vraie raison. Ils n'oseront pas vous le dire, ils ne vous connaissent pas, ils ne vont pas vous dire je suis fiché. Hein. Voilà, et là, ils vont dire monsieur Valère, je vais être honnête avec toi, c'est que là, en ce moment, on est fiché. Okay. Là, j'ai raison. Ou alors, c'était pas le moment, ou machin. Donc là, on va reparler du budget. Allez, venez, on va discuter quelque chose, Michel. On a juste 5 minutes et on va discuter. J'attends juste comme ça. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, je regarde. Et rassurez-les. J'ai marqué ça parce que c'est important. Rassurez-les. Surtout, rassurez-les sur le fait de faire l'acquisition de Rainbow. Rassurez-les. Sur le côté santé, sur le côté performance, sur le côté investissement. Rassurez-les. Rassurez-les le fait de les inviter le samedi aux portes ouvertes. Je leur dis toujours, est-ce qu'aujourd'hui, autour de vous, vous trouvez une société qui vous invite tous les samedis ou tous les mardis ou tous les lundis dans votre bureau à venir chez eux, dans leur bureau, dans leurs locaux? Parce que si aujourd'hui j'étais un loser, un menteur et un voleur, vous savez où me trouver. Le samedi matin au PO à 10h. Donc moi aussi, c'est de rassurer les gens. Donc si je suis là aujourd'hui, je suis aujourd'hui partenaire, hein, à trouver la meilleure solution pour vous, parce qu'aujourd'hui, je suis votre partenaire, hein, pour vous aider à trouver la bonne solution, puisque là, aujourd'hui, on sait que ça vous plaît. Donc je suis votre vrai partenaire. Mais je suis votre partenaire un jour toujours.
d'accord? Je serai toujours votre partenaire. Je serai toujours là. Tous les samedis matins, vous savez où me trouver. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez, on répond présent. Et vous savez, le samedi matin, vous pouvez me trouver. Donc si je suis un menteur, un voleur ou un arnaqueur, ben, des fois je vais dans le Haut-Jura, c'est famille de charpentiers, famille de bûcherons, j'ai pas envie de les voir les 5 arriver le samedi matin parce que je leur ai raconté des conneries. Hein. Je leur dis, hein, j'ai pas envie de voir arriver le samedi matin derrière ma porte à vouloir me faire casser la tête. Même si j'ai pas peur, mais c'est pas un souci ça. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Rassurez-les. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être conseillés. Aujourd'hui, eux, ils ont besoin de vous. C'est pas vos prospects, à un moment donné, qui vont dire « Écoute Valère, ça tombe bien, tu sais quoi le Rainbow? Eh bien, je vais pouvoir te le payer en 25 fois à 50 € par mois ou 100 € ou 200 €. » Jamais ils savent tout ça, eux. C'est pas eux qui vont vous dire « Bah tiens, moi je vous paye avec ma carte en direct là, je vous fais un chèque, la direct. » Jamais ils vous le diront. C'est à vous de trouver la solution. Vous êtes là pour ça. Donc surtout, écoutez les gens, posez des questions. Donc ça c'est important, rassurez-les sur leur achat et rassurez-les le fait qu'ils ont fait le bon investissement. Ceux qui me disent qu'ils mettent 50 balles par mois puis qu'à la fin ils me disent c'est trop cher à la fin, ils n'ont rien compris. Hein. Écoutez Michel, vous m'avez dit que le Rainbow il est encore trop cher. Mais vous mettez combien actuellement par mois? 50 €, c'est ça? Vous mettez 50 €, je prends la calculatrice. 50 €, ça fait combien d'années Michel, vous faites le ménage? 20 € x 12, tac, je fais 150, regardez que vous avez déjà mis. Maintenant, si on va partir sur 100 ans de ménage, à 50 €, 36 000 €. Je dis, celui-là, il est cher le ménage. Hein. Celui-là, il est vraiment cher. Hein. Et en plus, il vous convient le ménage là, aujourd'hui, à 50 € par mois? Est-ce qu'il fait partie, je leur dis, hein, répondez-moi sincèrement, est-ce que le ménage actuel que vous avez, quelle que soit la somme, il fait partie de vos valeurs? Est-ce qu'il fait partie de vos valeurs? Mettez-les face à la réalité. Et là, ils vont vous dire quoi? Ben non, pas du tout. Alors pourquoi vous restez encore dans ce ménage-là? Ça, c'est ce qu'ils vous vendent dans les grandes surfaces. Regardez les résultats. Ce Paul Dyson à 1200 balles. Regardez les résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, votre appareil, ce qui est soi-disant le meilleur au monde, est-ce qu'il est vraiment le meilleur au monde? Puisqu'on l'a mis en parallèle sur le tapis, je leur demande d'aspirer 50 fois. Alors, votre aspirateur, le vôtre, là, ça se trouve, c'est de faire quoi aspirer? Est-ce qu'il le fait bien? Non, ben voilà, je vous ai répondu. Le Rainbow, tout ce qu'on fait, c'est fait pour de vrai. C'est pas à moitié pinaillé. C'est du vrai boulot. Donc ça, c'est important. Je vais conclure sur comment aujourd'hui, moi, quand j'arrive à la fin, et qu'il y a des gens qui hésitent, donc je me pose toujours. Je repose plein de questions. Le oui, le oui, le oui, le oui, le oui. Est-ce que le Rainbow vous appuie? Est-ce que vous feriez ça? Donc, en général, quand la femme, dites-vous bien ça, en général, dans une présentation, 95% de mes présentations, c'est toujours le mari qui dit on le prend à la fin. Toujours, un quasi, tout le temps. Hein. Ok? Donc, pourquoi? Parce que la femme, elle va trouver qu'il est quand même encore cher. Elle dit oui, c'est quand même un budget. Par contre, je vais être dur hein, dans les mots. Hein. Mais le mari, lui, ça ne dérange pas de mettre 18 000 balles dans un fusil de chasse pour taper 10 fois dans l'année. Hein. Okay? D'acheter un tracteur tondeuse à 6 000 € pour l'utiliser 10 fois dans l'année. Hein. Ça ne dérange pas. Hein. Mais par contre, l'épouse, elle qui va avoir tous les jours le ménage à faire, comme à galérer de ce qu'on a vu. Hein. Donc je reviens là-dessus. Hein. Tous les jours. Par contre, ça, oui, 3 000 €. Ah ouais, ça fait cher. Hein. Il a rien compris, lui. Donc je reviens là-dessus. Donc comment je fais? Écoutez bien, regardez bien. Entraînez-vous aussi. Donc l'épouse est là, le mari est là. Écoutez, je sais pas comment, Brigitte. Répondez-moi sincèrement, hein, Brigitte. Hein. Après ce que je vous ai montré, après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a ressenti, parce qu'on a ressenti des choses, hein. Dites-moi voir sincèrement. Le Rainbow, si vous l'aviez, s'il y avait votre aspirateur et s'il y avait le Rainbow qui était posé là, vous prendriez lequel des deux là? Mais dites-moi sincèrement. Eh bien, le Rainbow. Ah, alors, d'accord, le Rainbow, c'est vrai. Pourquoi vous prendriez le Rainbow? Laissez-lui dire les vraies raisons pour lesquelles elle voudrait prendre le Rainbow, le fameux pourquoi. Pourquoi vous prendriez plus le Rainbow qu'un autre? Et là, elle va défiler. Pam, 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 pam. Ok, elle vous a répondu. Écoutez, Brigitte, Brigitte, répondez-moi sincèrement. Si vous aviez le Rainbow, est-ce que vous feriez la purification d'air, comme on a vu tout à l'heure? Vous vous rappelez? Elle va vous dire oui. Hein. L'aromatisation, pour le côté senteur, le côté santé, le côté aromatisation. Oui. Est-ce que vous aspireriez les sols, comme on a vu les performances là? Oui. Est-ce que vous feriez les tapis? Oui. Est-ce que vous feriez la banquette? Oui. Est-ce que vous feriez les matelas? Oui. C'est ok, donc vous l'utiliseriez pour tout ça, on est d'accord, hein? Parce que c'est pas le tout de prendre un Rainbow pour ne pas l'utiliser, hein? Ça sert à rien, on est d'accord, hein? C'est moi qui prends la décision de le ramener, hein? Je ne le laisse pas chez vous, hein? Si c'est pour qu'il fasse figure chez vous, ça ne m'intéresse pas, hein? Parce que vous êtes même meilleur communicant.
écoutez, donc vous l'utiliseriez, on est d'accord. Michel, par rapport à ce que votre épouse elle vient de dire, mais vous me répondez sincèrement, est-ce que vous pensez qu'elle mérite un Rainbow pour l'aider dans son quotidien, pour avoir moins de ménage à faire et puis surtout les performances et la santé, mais surtout, est-ce que vous pensez que vous, vos enfants et la famille méritent un Rainbow par rapport à tout ce qu'on a vu et par rapport à ce que votre épouse elle vient de dire qu'elle l'utiliserait pour tout? Il va vous dire quoi? Oui? Vous savez ce que j'ai fait? Sans qu'ils le sachent, sans qu'ils s'en rendent compte. J'ai fait dire à madame, parce qu'ils n'ont pas communiqué, hein, eux ils restent encore sur l'argent, j'ai fait dire à madame, écoutez, mon chéri, en passant par moi, hein, ben moi je le voudrais bien pour faire ça, et 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 je le voudrais bien pour faire ça, ok? Et lui lui a fait dire à sa femme, en passant par moi, eh ben moi chérie, toi tu mérites le Rainbow, et toi tu mérites le Rainbow pour ça. Ouais. Et vous savez ce que je fais à ce moment-là? Ben j'écoute Brigitte. Même votre mari, il valide le fait que le Rainbow il est pour vous aujourd'hui.